Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. J'ai encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors. Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafoutis! Hé, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Petit! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Papa Hortensia! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises! Salut, Lily Framboise! Salut, Charlotte aux fraises! Bonjour, Mimi Citron! Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh, oui, je l'adore! Super! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis! Me voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger. J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis,
Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Fruit après fruit, chacun son tour. Oh, ce sont les petits pépins. Du petit matin jusqu'au tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux qu'il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Petit pépin l'ancien. Oh, oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégiminis. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Oh, merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Dé à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, Fleur d'Oranger, j'ai tes pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, Fleur d'Oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'Oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation?
Charlotte aux fraises, je voudrais pas... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire de soleil. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, Fleur d'oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres chauds, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à quel tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, non, d'une salade de framboises. Non, désolé, j'étais là. La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi. Moi aussi, j'en veux. Pourquoi? Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche? Excusez-moi. Désolée. Pardon? Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Oh, Salut. excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises.
Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Ah! Extraordinaire! Quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape Baba Hortensia. Ah, merci. Des carottes, ça rend aimable. Pourquoi est-ce que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Brunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, comme je te le disais, j'aurais un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Oh, Pralinette, non! Oh, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu. Je n'ai rien à vendre. Oh, Tandis que toi, tu es débordée de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends 1 minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide, je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous.
avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien. C'était un À plaisir. demain. À demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe. Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments Fraisimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps. Il va falloir accélérer les travaux. Revenez, j'ai besoin de vous. Oh, ne me laissez pas toute seule, je vous en prie. À l'aide! Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Et c'est ainsi que le Fraisier long hiver s'installa à Fraisier Paradis. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Tu veux dire quelque chose? C'est toi qui as écrit cette histoire toute seule comme une grande baba Hortensia? Et oui, c'est vraiment moi qui l'ai écrite toute seule. Eh bien, moi, je l'adore. Je te remercie, c'est gentil. De rien, j'ai hâte de connaître la suite. Voyons, où en étais-je? Ah, voilà. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Toutes les routes étaient recouvertes d'une épaisse couche de glace. Et la circulation était devenue impossible. Oh, mes pauvres ailes! A-t-on jamais vu un vent pareil? Oh, cette fois, ça suffit, je renonce! C'est vous, monsieur Petit Bourdon. Voilà enfin. Nous commencions à nous inquiéter. Ah, pour être honnête, je n'étais pas très rassuré non plus. Et j'ai failli perdre le courrier avec ce vent. Oh, c'est trop dangereux. La distribution du courrier attendra. Je suspends tous les services postaux jusqu'à nouvel ordre. J'ai préparé du chocolat chaud Oh, pour nos courageux facteurs et factrices qui ont bravé le mauvais temps. oh, quelle charmante attention. Je crois qu'il vaut mieux rester à l'abri. Il paraît qu'on attend une tempête de neige. Oh, misère, on est mieux au chaud. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors par un temps pareil. Baba Hortensia, Avez-vous reçu quelque chose pour moi? J'attends un colis urgent. Est-ce qu'il est arrivé? Je suis navré, Baba Hortensia, mais tous les services postaux sont suspendus en raison du mauvais temps. Les routes sont devenues impraticables à cause du verglas. Plus aucun camion postal ne peut circuler. oh, oh. Tiens, bois un chocolat et dis-nous ce qu'il y a dans ce colis. Le dernier tome d'une enquête de Patty Persimmon, détective de génie. L'affaire des mangues mystérieuses? Ah non, ça c'était le mois dernier. Sa nouvelle enquête s'appelle Patty Persimmon monte au filet. Un mystérieux saboteur s'amuse à trouer les tamis des raquettes du club de tennis et à voler les balles pour perturber le tournoi junior. Il faut absolument que je découvre de qui il s'agit et pourquoi il fait une chose pareille. Oh, ce suspense est insupportable. Eh bien, ma foi, voilà une histoire fort intrigante, en effet. Mais j'ai bien peur qu'il ne te faille attendre pour découvrir le nom du coupable, car ton colis est probablement bloqué au dépôt de Valfrégie. Oh, mince, j'ai besoin de savoir, je n'endors plus la nuit. Encore un peu? Non, merci, Fleur d'Oranger. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant que la tempête s'intensifie. Salut, sois prudente sur le chemin. Promis. Excusez-la, d'ordinaire, c'est quelqu'un de patient et mesuré qui ne se départit jamais de son sang-froid. Mais glissez-lui un roman policier entre les mains et elle ne peut plus le lâcher tant qu'elle n'a pas la clé de l'énigme. Bibliobab,
Oh, Baba Hortensia? Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh! Je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Montefilet. Je vais enfin savoir. Oh zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr. Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident, ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquais une paire, j'y trouverai un papillon. Également, je sais pas quoi te demander. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Merci, Baba Hortensia. J'ai hâte de tester mes patins. Et voilà, tu étais la dernière. N'oublie pas ton papillon et amuse-toi bien. Youhou! Viens, papillon chéri, on va s'amuser comme des petits fous. Ça y est, c'est fini. Oui, je crois que je n'ai oublié personne. Si on m'avait dit qu'un jour j'inventerais le dernier sport à la mode... Je suis le premier surpris. S'il y avait une leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qui ne tente rien à rien. En tout cas, maintenant que tous les habitants de Frézy Paradis sont équipés de patins volants, je vais pouvoir savourer mon roman policier en paix. Voyons voir, où en étais-je? Ah oui, voilà. Patty Persimmon était sur le point d'attraper le mystérieux saboteur. Je me demande s'il s'agit du ramasseur de balles. Oh, pourquoi faut-il qu'on me dérange sans arrêt?
Bonjour, ici la salle de lecture. Baba Hortensia à l'appareil. Mademoiselle Baba Hortensia, ici Louise Coccinelle de la boutique Frézy Sport Extrême à Val-Frézy. J'ai mené ma petite enquête, c'est vous, n'est-ce pas, la mystérieuse patineuse? Et c'est bien moi, voilà toujours une énigme de résolu. Je vous ai retrouvé grâce au facteur, à qui je disais que j'avais vu passer devant ma boutique une mystérieuse patineuse chaussée d'incroyables bottines volantes. Vous voulez parler de mes patins volants? Et que puis-je faire pour vous, mademoiselle Loïs? Eh bien voilà, ça m'a donné une idée et je voudrais vous faire une proposition qui, je l'espère, vous intéressera. Vous avez piqué ma curiosité, je vous écoute. Est-ce qu'elle t'a commandé un livre? Non, elle m'a commandé quelque chose de complètement différent. Mademoiselle Loïs tient une boutique de sport à Val-Frézy. Elle a été séduite par mes patins volants et elle veut que je lui donne l'autorisation de les fabriquer et de les vendre. Oh, eh bien c'est fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas fini. Elle m'a dit qu'elle voulait aussi que je crée une ligne de vêtements spécialement conçue pour faire du patin volant. Eh bien c'est doublement fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, c'est pas terminé. Elle m'a également demandé de tourner une vidéo publicitaire pour les vendre sur son site internet. Il faut que j'invente la musique, la chorégraphie. Et tu ne trouves pas ça fantastique? Eh bien, c'est trop rien. Je peux écrire le scénario d'une publicité, mais pour ce qui est de créer des vêtements, d'écrire une chanson et de tourner une vidéo, je ne sais pas si j'en serais capable, Bibliobob. Comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça t'arrête. Essaye, tu verras bien. Au pire, tu pourras toujours demander de l'aide à tes amis. Oui, tu as tout à fait raison. C'est juste que... Oh, je suis excitée comme une puce. Alors fonce et amuse-toi. Et vive les patins volants! Et c'est ainsi que Baba Hortensia accepta de tourner sa première vidéo publicitaire. Je veux faire du patin volant moi aussi. Est-ce que tu pourras m'en fabriquer une paire? Oui, moi aussi, je veux faire du patin volant. Et est-ce que tu as réussi à tourner ta vidéo? Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, retournez vous asseoir. Bien. Elle alla trouver ses amis pour leur demander conseil. Elle demanda tout d'abord à Lily Framboise, la créatrice de mode, de l'aider à dessiner une ligne de vêtements. J'aime beaucoup les couleurs, mais je pensais à quelque chose d'un peu plus sportif, comme ça. Crois-moi, pour faire du patin volant, cette tenue conviendra mieux. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lily Framboise. Je te promets d'y réfléchir. Merci, Prunty. C'était ravissant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gracieux. Ah, parfait. Tu vas mettre ça dans ta vidéo? Eh bien, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. J'avais d'abord pensé à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Si tu veux mon avis, il recherche sans doute quelque chose de très classique, assez proche du patinage artistique. Tu as probablement raison. Je te promets d'y réfléchir. En tout cas, je tiens à te remercier pour tes précieux conseils sur le rythme, le mouvement, la chorégraphie. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, qu'en penses-tu? C'est une coupe moderne et très originale, Mimi Citron. Tu préfères ça à ma crête iroquoise? Ah non, j'aime beaucoup les deux. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Ce sont mes coiffures favorites. Oh, mais j'oubliais la chorégraphie de Prunty. Elle m'a dit que tu avais choisi un ballet. Ah, elle t'a dit ça, On mais... devrait essayer un chignon de ballerine. Si ça ne te gêne pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'adore tes suggestions, mais j'avais pensé à quelque chose d'un peu plus sportif et décontracté. Choisis le chignon de ballerine, c'est une valeur sûre. Ou la crête iroquoise. Je te tiendrai au courant, promis. Mais en attendant, merci beaucoup pour cette leçon de coiffure, Mimi Citron. Grâce à toi, je sais crêper, tresser, laquer et j'ai plein de nouvelles idées. Alors, qu'en dis-tu? Ça te plaît? Bravo les amis, c'était magnifique, j'adore la mélodie. Les autres filles nous ont dit que tu avais choisi un ballet classique. Eh bien en fait, non, pas encore. Elles m'ont donné plein de bonnes idées, mais je n'ai toujours pas fait mon choix définitif. Oh, mais c'est le ballet classique qui a ta préférence. Eh bien... Oh, j'ai besoin de mon accordeur de guitare. Excusez-moi, j'y reviens tout de suite. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Je te sens embarrassée. Charlotte aux fraises, si tu savais, tout le monde me dit de choisir un ballet classique et c'est vous les expertes, pas moi. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une idée excellente. Mais j'ai envie de quelque chose de différent et ça m'amuse de tout faire moi-même. Alors fonce. Toutes nos amies comprendront. Tu en es certaine? Vous ne m'en voudrez pas d'avoir préféré mes idées aux vôtres? Bien sûr que non, voyons, on est là pour te soutenir.
Alors, moi, je lui ai créé une fabuleuse robe longue à volant, une petite merveille. Oh, et voilà qu'elle en veut plus. Eh bien, moi, j'ai inventé un très gracieux pas de deux pour patineuse à papillons et elle en veut pas non plus. Mais c'est pourtant toi la danseuse professionnelle et c'est toi qui es créatrice de mode ici. C'est totalement absurde de sa part de se priver de vos conseils. Elle devrait s'en tenir à sa spécialité, l'écriture. Oh, j'ai peur qu'elle se ridiculise totalement. La pauvre, ce serait vraiment affreux. Imaginez qu'à la boutique de sport de Valfrézy, il soit mécontent du résultat et qu'il ne veuille plus vendre ses patins volants. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Comment ça va? Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour les amis. Vous étiez en train de parler de la vidéo de Baba Hortensia? Eh bien, oui. Elle est venue nous demander de l'aide ou du moins des conseils au début, mais... Elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de nous finalement. Il semblerait qu'elle veuille tout faire par elle-même. Le costume, la chorégraphie et la coiffure. Mais c'est son droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes chacune experte dans votre domaine que Baba Hortensia n'a pas le droit d'essayer. C'est vrai. C'est son invention, après tout. C'est bien qu'elle soit venue demander des conseils et c'est bien qu'on l'ait toutes aidée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de nous écouter. Non, tu as raison. D'accord, mais tu n'es pas inquiète du résultat? Non, pourquoi? Quel qu'il soit, Baba Hortensia est notre amie et nous devons la soutenir. Tu es prête? Alors, moteur, ça tourne. Ça rend super bien. Ça va faire des images formidables. Continue comme ça, c'est génial. Voici les paroles que j'ai écrites. Je sais que ça n'a plus grand-chose à voir avec votre chanson d'origine, mais je pense que ça collera mieux aux scènes dynamiques qu'on a filmées ce matin avec Cerisette. D'accord, et que fait-on pour la mélodie? Eh bien, je n'ai pas appris à écrire les notes de musique comme vous, mais j'ai un air entraînant qui me trotte dans la tête. C'est déjà un début. Tu n'as qu'à fredonner la musique et je me charge de la mettre en note. Oui, on n'a qu'à faire comme ça. Bonne idée, Cerisette. Ta 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 la la ta 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 la la ta la ta 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 la la ta ta télélé la la ta ta. Moteur, on tourne. C'est bien, continuez, amusez-vous, ne vous occupez pas de moi. Et souriez, allez, je veux tous vous voir sourire, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je voulais. C'est bon, je garde tout. Oh, je suis très inquiète pour elle, pas vous? Hein? Je disais, je suis inquiète pour elle, pas toi? Oh, si, moi aussi, il y a de quoi. Elle n'a jamais rien fait de ses mains à part tenir un stylo. Charlotte aux fraises m'a dit qu'elle avait même pas pris la chanson de Cerisette, alors que c'est une star de renommée mondiale. Quel culot, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on aura vu sa vidéo? Si c'est vraiment trop mauvais, oh, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Ah, pauvre Baba Hortensia. J'espère surtout qu'elle aura le temps de tourner une deuxième vidéo et qu'elle ne deviendra pas la risée d'Internet. Et cette fois, elle nous écoutera. Bonsoir les amis. Oh, j'ai hâte de voir cette fameuse vidéo. J'ai tourné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Mademoiselle Nell du bureau de poste de Frézy Paradis va devenir une star. Soyez les bienvenus, les amis. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la projection de ma vidéo publicitaire pour les patins volants. J'ose espérer qu'elle vous plaira. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mes amis et je tiens particulièrement à leur exprimer ma reconnaissance. Merci du fond du cœur. Ma vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils avisés. Pourquoi dit-elle ça? Elle n'a retenu aucune de nos idées. Chut! Eh bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Petit Peppa Mécano, on peut commencer. Magnéto, bon film. Tu voudrais te déplacer, y a du verglas mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patins volants, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patins volants, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air.
patins volants. En vente exclusivement chez Fraise Sport Extrême à Val-Fraisy. C'était moi, vous m'avez vu. Youhouhou! J'ai adoré sa coiffure, ça lui allait à merveille. Elle a fait un boulot épatant. Sa vidéo va faire un tabac. Quelle réussite, mes amis! Et j'ai trouvé sa chorégraphie superbe, en parfaite harmonie avec le reste de la vidéo. C'est du vrai travail de pro. Baba Hortensia a vraiment beaucoup de talent. Oui, j'étais sûre qu'elle allait y arriver. Oui, moi aussi. Dis-moi, Baba Hortensia, que dirais-tu de lancer une ligne de vêtements de sport pour l'été? Moi, j'aimerais bien créer des chorégraphies avec toi. J'ai été très impressionnée par ta chanson. As-tu l'intention d'en écrire d'autres prochainement? Vous voulez savoir quels sont mes projets? Eh bien là, tout de suite, j'ai envie de m'installer confortablement dans le canapé et de découvrir enfin qui est l'affreux Jojo qui troue les raquettes de tennis dans le dernier roman de Patty Persimmon. Voici les vôtres. Allons, allons, ne vous bousculez pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Vous entendez, très cher, ça se vend comme des petits pains, mes clients se les arrachent. La boutique ne désemplit pas depuis ce matin. Ah, quelle bonne nouvelle! Je suis ravie que ma vidéo ait eu autant de succès. C'est ce qu'on doit lire pour le prochain club de lecture? Pourquoi n'y a-t-il pas de couverture? Nom d'une salade de fraises des bois. Vous avez lu la première page, Le mystère du fraisier long hiver de Baba Hortensia. C'est de toi? Tu as écrit un roman policier, mais comment as-tu fait? C'est juste une première ébauche. J'ai été tellement déçue de deviner le nom du coupable dès le 2e chapitre dans le dernier roman de Patty Persimmon. C'était le ramasseur de balles, je le savais. Que je me suis dit... Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en écrire un toi-même? Alors voilà, j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous lisiez ce que j'ai écrit et que vous m'aidiez à améliorer mon texte. Tu veux que nous, on t'aide à améliorer quelque chose que tu as écrit? C'est toi la meilleure d'entre nous, voyons. Enfin, je veux dire, c'est toi la spécialiste. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me conseiller. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Et j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que je dois retravailler. Pas de problème, compte sur nous. On te dira ce qu'on en pense. Oh, vous avez vu? Baba Hortensia a dédicacé son roman à ses meilleurs amis. Merci, Baba Hortensia. As-tu vraiment écrit un roman policier, Baba Hortensia? Absolument, et j'en suis fière. Mais comme tous les romans policiers, il fait un peu peur, alors vous le lirez quand vous serez grand. Crois-tu que je pourrais écrire un roman aussi quand je serai grand? Si Biblio Bob était là, il te dirait « Essaie et tu verras bien ». Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Oh, très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Fraisy Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour, Charlotte. Bonjour tout le monde.
Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frésie Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi. Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves, je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Un voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan!
désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là le premier et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, Petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit. Je suis désolée. Pris sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Mille-Pattes, je n'aurais jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Mille-Pattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Mille-Pattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus, j'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Attrapez-le!
il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Oh, dis donc, c'est bien cadré. Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Hé, venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, chut. Surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. C'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire. Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit, hein? Tu calmes, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow. Vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est un
croyez que c'est un monstre à deux têtes? Au bris, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention. C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Petit. Viens, mon mignon. On est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit Pépin l'Ancien? Non, merci, Mimi Citron, ce n'est pas de refus. Petit Pépin l'Ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire? Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Citron. Au fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes. Et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Fraisi Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Merci, Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée.